Aujourd'hui, nous allons parler du modèle du Black Rot de la vigne. Nous allons sélectionner une station météo et ouvrir le modèle du Black Rot. Zoomons un peu pour voir ce qui se passe au début de l'année. Cette maladie est causée par un champignon appelé Guignardia bidwelli. Elle n'affecte que les organes herbacés. Elle est surtout problématique dans les vignobles peu entretenus ou les vignobles biologiques utilisant de faibles doses de cuivre. L'inoculum persiste d'une année sur l'autre. Car le pathogène passe l'hiver dans les fruits momifiés, dans des lésions sur les pousses ou sur le sol. Pour cette maladie particulière, il faut faire la différence entre deux types de vignobles. 1. Les vignobles qui présentent peu de symptômes de Black Rot. Dans ce cas, on peut supposer que l'inoculum est faible. Et que l'inoculum primaire est principalement constitué d'ascospores provenant de fruits momifiés laissés sur le sol. Pour ces vignobles, le risque d'infection peut être estimé sur la base de la production, de la germination et de l'infection des ascospores. Deux, les vignobles présentant de nombreux symptômes ont probablement un inoculum élevé de Black Rot. Dans ce cas, les agents infectieux ne sont pas seulement des ascospores mais aussi des conidies. Les conidies peuvent provoquer des infections précoces commençant avant les ascospores. Et la période infectieuse dure plus longtemps. Le modèle RIM-Pro prend donc en compte ces deux types de situations. La barre inférieure sous les graphiques est un résumé des périodes d'humectation en bleu clair et des périodes de pluie en bleu foncé qui ont été enregistrées par votre station météo. Tout ce qui se trouve à droite de cette barre bleue verticale est basé sur les prévisions météorologiques. Car cette barre correspond aux dernières données météorologiques envoyées par votre station. Le graphique du bas modélise la maturation des ascospores. Ce processus est important dans les vignobles à faible inoculum, où la principale source d'inoculum est constituée par les ascospores. Ce processus dépend principalement des températures. Le graphique du milieu est le plus important parce qu'il montre les infections dues aux deux types de spores. Les infections dues aux conidies sont modélisées en orange. Elles sont actives plus tôt dans la saison et finissent plus tard. Les conidies sont dispersées par la pluie. Pour que leur dispersion soit efficace, les conidies ont donc besoin d'une pluviométrie assez importante. Les infections en rouge sont causées par des ascospores. Les ascospores proviennent du sol et sont dispersés par le vent. La libération d'ascospores est déclenchée par de faibles quantités de pluie. Une fois que les ascospores sont sur la végétation, elles commencent à germer, en blanc. Zoomons un peu pour mieux voir. S'il y a de l'eau libre et si les températures sont favorables, la germination, en blanc, aboutira à une infection, en rouge. Parfois, il peut y avoir une infection due à des ascospores, en rouge, et à des conidies, en orange. La maturation des ascospores commence plus tard dans la saison. Et le stock d'ascospores dans le sol s'épuise aussi plus rapidement. Les infections par les ascospores s'arrêtent donc plus tôt. Le modèle tient également compte du fait que si une période sèche survient pendant la germination, l'infection est moins grave car certaines spores meurent.
Une fois que l'infection s'est produite, le temps d'incubation dépend des températures et de l'âge des fruits. Le graphique Duo modélise l'apparition des symptômes sur les fruits uniquement. La sensibilité des fruits est modélisée en rose. La fenêtre de sensibilité commence à la date de floraison. La date peut être modifiée par l'utilisateur pour chaque lieu. La sensibilité dure quelques semaines. Les infections en rouge sont les mêmes que dans le graphique du milieu, mais elles sont pondérées par la sensibilité des fruits. Ainsi, si une infection se produit au moment le plus sensible, elle sera en réalité plus grave. Après une infection, les lésions ne sont pas immédiatement visibles et restent en incubation pendant quelques semaines, en vert. Dans cet exemple, on peut voir qu'après la première infection certains symptômes sont en incubation. Puis après la deuxième infection le nombre de symptômes en incubation augmente à nouveau. Ces lésions ne deviendront visibles qu'au bout de quelques semaines, modélisées en noir dans le graphique du haut. N'oubliez pas que pour cette maladie, le type d'inoculum est très important. Il faut toujours essayer de réduire l'inoculum en procédant à une prophylaxie adéquate et en retirant tous les organes présentant des symptômes. Si vous avez des questions concernant ce modèle, vous pouvez nous envoyer un message à support@rimpro.eu.